N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour ne rien manquer de nos dernières histoires. C'était un mardi après-midi long, du genre où la maison semble trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Je venais de terminer de plier la dernière pile de linge et j'hésitais à me faire une deuxième tasse de café quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai essuyé mes mains sur une serviette de cuisine, à moitié curieuse, à moitié agacée. Depuis que mon fils avait quitté la maison, mon quotidien s'était installé dans un rythme doux et solitaire. Les visites étaient rares et les surprises encore plus. J'ai ouvert la porte et, pendant un instant, je suis restée figée. Là, devant moi, avec ce sourire facile et familier et ses yeux pétillants d'un éclat juvénile, se tenait Evan, le meilleur ami d'enfance de mon fils. Madame Whitman a-t-il dit, son sourire espiègle toujours au coin des lèvres, je passais dans le coin et j'ai pensé m'arrêter. J'espère que je ne dérange pas. Evan, je ne l'avais pas vu depuis plus de 10 ans. La dernière fois qu'il s'était assis à ma table de cuisine, c'était un adolescent maigre aux cheveux en bataille avec un sac à dos rempli de jeux vidéo. Maintenant, il se tenait là, plus grand, plus large, son corps autrefois frêle s'étant étoffé avec l'âge et l'assurance. Sa voix, plus grave, plus riche, conservait pourtant cette touche enjouée que je connaissais si bien. « Oh mon Dieu !» ai-je soufflé en ouvrant davantage la porte. « Regarde-toi, tu as tellement changé. » Nous nous sommes brièvement étreints, une accolade chaleureuse mais polie, et il est entré, regardant autour de lui avec un mélange de nostalgie et de curiosité. La maison n'avait pas beaucoup changé, même vieux meubles, même photos au mur, sauf qu'à présent le silence n'était plus interrompu par le vacarme des jeux vidéo ou les pas précipités des garçons. « Je n'arrive pas à croire que ça fait si longtemps », ai-je dit en lui faisant signe de s'asseoir. « Comment vas-tu ? Comment va ta famille ? Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il a souri en s'installant au bord du canapé, « Le travail, surtout. J'ai une réunion d'affaires en ville demain. Je me suis dit que je ferais un petit détour sur la route. Souvenir, avant que tout ne devienne chaotique. J'ai préparé du café fort avec une touche de cannelle, comme je le faisais autrefois quand les garçons étaient là. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même où ils faisaient semblant de faire leurs devoirs. Il m'a parlé de sa vie à Seattle, de son travail dans l'architecture, de ses voyages. J'ai écouté, fasciné, ressentant un étrange mélange de fierté et autre chose, une sorte de pincement, peut-être, une nostalgie. Quelque part, entre la deuxième tasse de café et un éclat de rire partagé sur la fois où il avait brisé ma lampe préférée en jonglant avec des oranges, j'ai réalisé que je le fixais. Il n'était plus ce garçon maladroit aux genoux écorchés et au sourire tordu. Il était un homme maintenant, posé, réfléchi et incroyablement séduisant. Cette prise de conscience m'a troublée. « Tu te souviens encore de cette lampe ?» a-t-il plaisanté en se grattant la nuque. « Je croyais que tu allais m'interdire de revenir après ça. »« J'aurais dû » ai-je répondu en secouant la tête, amusé, mais tu avais toujours une manière de t'en sortir avec ton charme. Il m'a regardé alors, vraiment regardé. Ses yeux ont accroché les miens une seconde de trop et j'ai senti mes joues s'échauffer. J'ai détourné le regard, me concentrant sur les tasses à ranger. « Tu restes en ville ce soir ? » À vrai dire, je ne sais pas encore. Je pensais réserver un hôtel après le dîner. « Ne sois pas ridicule », ai-je dit un peu trop vite, tu peux rester ici. La chambre d'amis est prête et puis, je suis seule dans cette grande maison de toute façon. Il a hésité un instant. Si tu es sûr. Je ne voudrais pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas. Ça me fera plaisir d'avoir un peu de compagnie. Pendant que je préparais le dîner, il est resté dans la cuisine, proposant de m'aider. Nous avons évolué autour l'un de l'autre avec une aisance qui m'a surprise, celle qui naît des souvenirs partagés, incrustés dans chaque recoin d'une maison. Nous avons dîné ensemble, une douce musique jazz en fond sonore. La conversation coulait sans effort. Nous avons ri, évoqué le passé, puis insensiblement nous avons abordé des sujets plus profonds, les pertes, les regrets, cette étrange impression que les plus belles années de la vie s'étaient écoulées sans qu'on s'en aperçoive. « Je ne te l'ai jamais dit », a-t-il murmuré en baissant les yeux sur son assiette, « mais tu as toujours été un modèle pour moi. » J'ai levé les yeux, surprise. Tu étais chaleureuse, forte.
Tu as fait de cette maison un vrai foyer. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Était-ce de la gratitude, de la culpabilité ou bien autre chose? Merci, ai-je soufflé. Et tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. La soirée s'était tirée. L'horloge avait dépassé 23 heures, mais nous étions toujours là, sur le canapé, les jambes repliées sous nous, un verre de vin à la main. L'espace entre nous s'était réduit imperceptiblement. Puis il y a eu un silence, un de ces silences chargés de sens. Il m'a regardé, les yeux doux. Je peux te poser une question? J'ai hoché la tête sans savoir à quoi m'attendre. L'as-tu déjà eu l'impression d'être passé à côté de quelque chose? Quelque chose juste pour toi? J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. Tout le temps, ai-je murmuré. Mais la vie ne nous demande pas toujours ce que nous voulons, n'est-ce pas? Il a acquiescé, ses yeux toujours ancrés dans les miens. Peut-être que parfois elle le fait. L'air, cet espace, une tension flottait entre nous, quelque chose d'inavoué mais indéniablement réel, un frisson, une possibilité. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Allongé sur mon lit, fixant le plafond, mes pensées tournaient dans tous les sens. La maison était silencieuse, mais ce silence n'avait plus rien de familier. Il était chargé, comme l'air juste avant un orage d'été. Evan dormait dans la chambre d'amis, juste au bout du couloir, la même chambre où ma mère logeait autrefois, le même lit où les amis de mon fils s'endormaient après des nuits de jeux vidéo. Mais cette fois, la présence dans cette chambre n'était plus celle d'un garçon, c'était celle d'un homme et, pour une raison que je n'avais pas encore totalement comprise, cela changeait tout. Je me suis dit que ce n'était rien, juste un vieil ami en visite, juste des retrouvailles, mais au fond de moi, je savais que quelque chose s'était éveillé ce soir-là, un regard, une question, une vulnérabilité partagée qui avait ouvert une porte à laquelle ni l'un ni l'autre ne s'attendait. Le lendemain matin, je préparais le petit déjeuner par habitude, des œufs brouillés, du pain grillé et du café, mais je bougeais plus lentement, plus consciente de tout, le craquement des lames du plancher, la façon dont la lumière filtrait à travers les rideaux, le léger bourdonnement du réfrigérateur. Tout semblait plus intense. Il descendit les escaliers, vêtu d'un simple t-shirt gris et d'un pantalon de jogging, pieds nus, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Il y avait quelque chose de désarmant à le voir ainsi détendu, sans défense, familier et pourtant différent. « Bonjour », dit-il avec un sourire ensommeillé. « Ça sent bon. »« Bonjour », répondis-je en me retournant vers la cuisinière. « J'espère que tu aimes les œufs. »« Seulement s'ils sont accompagnés d'un café à la cannelle », présenta-t-il. Je ris doucement. « Eh bien, tu as de la chance. » Nous avons mangé en silence pendant un moment, le tintement des fourchettes sur les assiettes étant le seul bruit entre nous, mais ce silence n'était pas pesant, c'était celui qui s'installe entre deux personnes qui se sentent bien ensemble. Après le petit déjeuner, nous nous sommes retrouvés assis sur le porche arrière. Le jardin fleurissait tôt cette année, les tulipes et les jonquilles oscillaient doucement sous la brise printanière et les arbres recommençaient à verdir. Il s'appuya contre le fauteuil en osier, sirotant son café, le regard perdu dans le jardin. « Tu continues de t'en occuper chaque année ?» demanda-t-il. « Oui », hochai-je la tête. « C'est une sorte de thérapie, je suppose. C'est beau, paisible. » Nous sommes restés assis là longtemps, sans parler, juste à exister et c'était agréable, étrange, mais agréable d'avoir quelqu'un à mes côtés pour partager ce petit instant du matin sans avoir à le remplir de bruit. « J'ai failli me marier il y a quelques années, » dit-il soudainement. Je tournai la tête vers lui. « Vraiment ? » Oui, elle s'appelait Marissa. On est restés ensemble 3 ans. Ça s'est terminé doucement, pas de grandes disputes, juste la prise de conscience qu'on voulait des choses différentes. Un silence. J'attendais. Je crois qu'au fond, je savais que je ne m'impliquais pas comme je l'aurais dû. Il manquait quelque chose, pas chez elle, chez moi. J'acquiesçais lentement, absorbant ses paroles. Parfois, on ne réalise ce qui nous manque que lorsqu'on le voit dans les yeux de quelqu'un d'autre. Il me regarda alors, vraiment regardé et je ressentis de nouveau cette attraction, pas seulement une attirance, mais une connexion, une reconnaissance silencieuse. « Tu as changé », dit-il doucement. « Comment ça ? Tu sembles plus douce, plus calme, mais aussi plus forte,
Comme si tu avais fait la paix avec quelque chose. Je réfléchis un instant. Peut-être bien, ou peut-être que j'ai juste arrêté de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Le vent se leva légèrement, balayant une mèche de cheveux sur mon visage. Instinctivement, il tendit la main et la replaça derrière mon oreille. Ses doigts s'attardèrent un instant de trop. Mon cœur manqua un battement. « Et tu devrais aller marcher », dis-je en me levant un peu trop brusquement. Prendre l'air. Je peux venir avec toi. Nous avons marché côte à côte dans le calme du quartier, là où chaque porche avait un carillon et chaque jardin une histoire. En chemin, nous avons parlé de tout et de rien, de livres préférés, de souvenirs d'enfance, de musique que nous avions oublié d'aimer. Finalement, nous avons atteint le lac à la périphérie de la ville. Il était calme, sa surface lisse comme du verre, reflétant le bleu pâle du ciel. Nous sommes restés un moment au bord, silencieux. Je venais souvent ici avec ton fils, dit-il. On lançait des cailloux et on imaginait comment serait la vie quand on serait grand. Et maintenant, tu es là, soufflai-je, grand. Il se tourna vers moi, son expression indéchiffrable. Et toi aussi, toujours toi. Je ris, mais cela sonna plus tremblant que je ne l'aurais voulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne sais pas. Peut-être que ça veut dire que je ne t'avais jamais vraiment vu, avant aujourd'hui. Ces mots m'atteignirent. Un frisson me traversa, chaud et profond. Tu as toujours été la maman cool, poursuivit-il, mais aujourd'hui tu es plus que ça. Tu es réelle, entière, je suis enfin assez adulte pour le comprendre. Je ne savais pas quoi répondre. Le vent se leva, portant avec lui l'odeur du printemps et de l'eau du lac. Je regardais l'horizon, laissant le moment s'installer en moi. Quand je tournais de nouveau la tête, il me regardait encore. Evan, commençai-je. Mais il m'interrompit doucement. Je ne veux pas compliquer les choses. Je voulais juste que tu saches comment je te vois maintenant. Je n'attends rien. J'avais juste besoin de l'exprimer. Son honnêteté me désarma. Il n'y avait ni pression ni attente, juste une ouverture et quelque chose en moi s'ouvrit aussi, silencieusement, comme le premier bourgeon d'une fleur qui ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'éclore. Je te vois aussi, murmurai-je. Nous sommes rentrés lentement, nos épaules se frôlant de temps en temps. Quelque chose avait encore changé et cette fois, aucun de nous n'a essayé de l'ignorer. Ce soir-là, nous sommes restés près de la cheminée, la douce lueur peignant nos visages d'or. Nous n'avons pas dit grand-chose, mais notre silence était rempli de choses ressenties, de choses reconnues et quand il fut temps de dormir, nous sommes restés dans le couloir, nous attardant dans cet espace entre deux portes. « Bonne nuit », dit-il doucement. « Bonne nuit, Evan. » Il tendit la main, effleurant la mienne délicatement, juste un contact à peine perceptible, mais qui persista bien après qu'il ait disparu dans la chambre d'amis et je suis restée là, seule dans le couloir, le cœur plein de questions que je n'avais plus peur de poser, car pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Le matin suivant, la maison semblait plus lourde ou peut-être que c'était moi, peut-être que c'était le poids de la conscience de savoir que quelque chose avait silencieusement changé entre nous. Je me suis déplacée dans la cuisine plus lentement que d'habitude, consciente de l'écho du silence de la veille. L'espace entre la porte d'Evan et la mienne n'avait jamais semblé aussi court et aussi large. Je me suis dit de ne pas trop y réfléchir, mais j'ai quand même réfléchi. Il est descendu, habillé pour la journée, en jean et chemise à manches retroussées. Il avait l'air décontracté mais affûté, comme quelqu'un qui sait désormais qui il est. « Tu as bien dormi ?» demanda-je en levant les yeux de la poêle. Il sourit. Mieux que je ne l'espérais. Nous avons partagé le petit déjeuner à nouveau, comme si c'était une routine, comme si nous le faisions depuis des années. La conversation a effleuré des sujets légers comme sa réunion de l'après-midi, la météo, le jardin, mais sous tout cela, je pouvais ressentir autre chose, une nouvelle énergie vibrante que ni l'un ni l'autre ne voulions nommer trop tôt. Alors qu'il préparait ses affaires après le petit déjeuner, se préparant à partir pour sa réunion en ville, je ressentis une étrange douleur dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était quelque chose et je n'étais pas prête pour que cela se termine. « Tu reviendras ce soir ?» demandai-je, espérant que ma voix paraisse décontractée. Il s'arrêta et me regarda. « Si l'invitation tient toujours. »
là elle tient. Alors j'adorerais. Et comme ça, la journée s'étendait devant moi avec la promesse de quelque chose de plus. J'ai passé l'après-midi à nettoyer, pas parce que la maison en avait besoin, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai changé les draps de la chambre d'amis, dépoussiéré les oreillers même s'ils ne les remarqueraient probablement pas. Puis je suis allée dans le jardin. J'ai enfoncé mes doigts dans la terre, plantant quelques herbes fraîches. La terre était chaude, humide, apaisante, mais même là, dans le silence de la brise, du bruissement des feuilles et du chant des oiseaux, je pouvais toujours le sentir, comme si sa présence s'était installée dans la maison elle-même. Quand le soleil commença à se coucher et que les ombres s'allongèrent, je suis entrée, me suis lavé les mains et changé en quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus moi. Je me suis dit que ce n'était pas un rendez-vous. Je me suis dit que j'étais juste polie, mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. Quand il est arrivé, il apporta une bouteille de vin rouge sec et un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait dû cueillir en chemin pour l'hôtesse, dit-il en souriant. Je les ai prises. C'est touchant. Tu n'étais pas obligé. Je voulais. Le dîner était simple, poulet rôti, asperges et riz, mais il semblait spécial d'une manière ou d'une autre. Nous avons parlé plus que nous n'avons mangé, la conversation glissant de sujets légers à des sujets plus profonds sans effort et puis le vin s'est fait rare et la nuit est devenue calme. Il m'a aidé à laver les assiettes, manches retroussées, mains mouillées riant quand il éclaboussa accidentellement de l'eau sur ma chemise. Je lui ai lancé un torchon. Il l'a attrapé, ses doigts effleurant les miens. Le rire s'est dissipé lentement, remplacé par un doux silence. Je peux te poser une question, dit-il, la voix basse. Je hochai la tête. Est-ce que tu penses un jour recommencer? Ne pas revenir en arrière, mais ouvrir un nouveau chapitre? J'avalai ma salive. La question m'atteignit quelque part de tendre. Parfois, recommencer semblait effrayant, comme si j'avais manqué la fenêtre. Je ne pense pas que la fenêtre se ferme jamais vraiment, dit-il en me regardant dans les yeux. On oublie juste qu'elle est encore là. Nous sommes restés là, les yeux fixés l'un dans l'autre, sous la lumière tamisée de la cuisine, le reste du monde s'effaçant et je savais à cet instant que c'était plus que de la nostalgie, plus que de la solitude, c'était deux personnes qui se retrouvaient d'une nouvelle manière. Il s'approcha et je ne me suis pas éloignée. Sa main s'est levée, hésitante au début, puis assurée, effleurant doucement ma joue, repliant une mèche de cheveux derrière mon oreille, le même geste simple qu'auparavant, mais cette fois il persista. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dit-il doucement, mais je n'arrête pas de penser à toi. Je fermai les yeux, laissant le moment s'installer en moi comme une pluie chaude. J'avais essayé de ne pas le ressentir, mais je le faisais. Il y eut un silence qui disait tout. Il ne m'embrassa pas, pas encore. Il recula légèrement, laissant de l'espace, non par doute, mais par respect. Je ne veux pas précipiter ça, dit-il, et je ne veux pas que tu te demandes jamais si ce n'était qu'un moment. Je hochai la tête. Moi non plus. Nous nous dirigeâmes vers le salon, le feu crépitant doucement à nouveau. Nous nous assîmes côte à côte, assez proches pour sentir la chaleur de la présence de l'autre, mais assez loin pour garder la ligne entre nous claire et cette ligne, fine et délicate, pulsa entre nous comme un battement de cœur. Il tendit la main, la posant doucement sur la mienne. Ce n'était pas un geste, pas une revendication, juste une connexion. Nous restâmes là longtemps, silencieux, immobiles tandis que la lumière du feu dansait sur les murs. Finalement, il se leva. Je devrais aller me coucher, dit-il, la voix presque un murmure. D'accord, répondis-je, ma gorge soudainement sèche. Il me regarda une dernière fois, un regard rempli de toutes les choses non dites entre nous, puis disparut dans le couloir. Je restais là un moment, la main encore en feu de son contact, le cœur plein de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas de l'infatuation, pas de la fantaisie, mais de l'espoir et pour la première fois depuis des années, ce ne semblait pas risqué de le laisser entrer. Je me réveillais tôt le lendemain matin, avant même que le soleil ait commencé à percer à travers les rideaux. La maison était de nouveau calme, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas de la solitude, juste de la paix, de la sérénité. Je restais un moment au bord du lit, rassemblant mes pensées. Les événements des 2 derniers jours flottaient autour de moi comme le parfum d'un vieux parfum, doux,
familier, mais indéniablement présent. Je pouvais encore sentir sa main sur la mienne, le poids de son regard quand il me regardait comme si je n'étais pas seulement quelqu'un de son passé, mais quelqu'un qui comptait maintenant. Je descendis, pieds nus, le sol en bois frais sous mes pieds et préparai le café. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà réveillé, mais à ma grande surprise, Evan était déjà assis à la table de la cuisine, parcourant quelque chose sur son téléphone, portant le même t-shirt gris doux et un sourire tranquille. « Bonjour », dis-je doucement. Il leva les yeux et son sourire s'élargit. « Bonjour ». Il n'y avait ni malaise ni tension, juste une forme de proximité calme qui me faisait sentir que nous étions déjà ailleurs, même si nous ne l'avions pas encore dit à haute voix. Je lui tendis une tasse de café et m'assis en face de lui. Nous sirotâmes en silence un moment, laissant la chaleur nous envahir. « Tu sais », dit-il enfin, « j'ai beaucoup pensé à hier soir. » « Moi aussi », admis-je. Il posa sa tasse et se pencha légèrement en avant, les yeux sincères. « Je voulais dire ce que j'ai dit. Je ne suis pas ici pour quelque chose de temporaire. Je ne suis pas revenu en espérant cela, mais maintenant que c'est là, je ne veux pas m'en éloigner. » La partie de moi qui s'était habituée à être seule, qui s'était convaincue que j'étais au-delà de l'âge des possibles voulait résister, mais l'autre partie, la plus calme, la plus sage, hocha simplement la tête. « Je ne sais pas ce que c'est encore, » dis-je, et je ne suis pas prête à mettre un nom dessus, mais je sais que ça semble réel et rare et je ne veux pas faire fuir ça. Sa main retrouva la mienne, cette fois avec une certitude tranquille. Il n'y avait ni précipitation ni urgence, juste la compréhension partagée qu'une nouvelle chose avait commencé. Nous passâmes le reste de la matinée à nous promener dans le jardin. Il m'a aidé à tailler quelques branches d'hiver et posa des questions sur les fleurs que j'avais plantées. Nous nous déplacions comme de vieux amis avec un nouveau rythme, deux personnes qui se redécouvraient, non pas comme nous avions été, mais comme nous étions maintenant. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il se préparait à repartir pour la ville, il n'y avait pas de lourdeur entre nous, juste de la chaleur et la promesse de quelque chose de plus. « Et j'aimerais revenir, » dit-il en se tenant à la porte. « Tu ferais bien, » souris-je. J'ai déjà des projets pour le jardin et j'aurais besoin de quelqu'un de grand pour atteindre les étagères du haut. Il rit, mais se tut un instant. Je suis content d'être venu, dit-il. Moi aussi. Il se pencha et m'embrassa doucement avec la tendresse de quelqu'un qui n'a rien à prouver, juste quelque chose à offrir et je me laissai recevoir. Lorsqu'il partit, je restai un moment à la fenêtre, regardant la traînée de poussière que sa voiture laissait derrière elle, mais je n'étais pas triste, car je savais que ce n'était pas un adieu, c'était le début d'un nouveau chapitre. Celui que je n'aurais jamais cru écrire et en me détournant de la fenêtre et en retournant vers la cuisine, je sentis quelque chose fleurir en moi. Ce n'était pas seulement de l'espoir, mais la joie tranquille de la redécouverte, de savoir que même maintenant, la vie pouvait encore me surprendre, même maintenant, l'amour pouvait encore arriver, non pas comme avant, avec des feux d'artifice et des déclarations, mais doucement, de manière inattendue, comme un coup frappé à la porte par quelqu'un que l'on pensait depuis longtemps parti et parfois c'est exactement ce dont on a besoin.